Yo tout le monde, c'est Anto, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, les amis, on va parler de la Switch. Donc avant de parler de ça, je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu de vidéo aujourd'hui, donc hier pour vous. Pour moi, on est mardi quand je tourne la vidéo. Donc il n'y a tout simplement pas eu de vidéo parce que j'ai pas eu le temps de la tourner. Donc en fait, lundi, j'ai eu beaucoup de choses à faire, j'ai pas vraiment eu le temps, une heure ou deux pour tourner la vidéo de mardi matin. Donc voilà l'explication de pourquoi il n'y a pas eu de vidéo mardi matin. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit avant, on va parler de la Nintendo Switch qui est sortie le 3 mars, si j'ai bien tout lu. On va aborder deux points dans cette vidéo. Pourquoi j'hésite à l'acheter et pourquoi j'ai envie de l'acheter. Voilà, l'hésitation et l'envie. Donc en premier point, pourquoi j'hésite? Tout simplement, en fait, la Nintendo Switch, la récente, enfin celle qui est sortie, la première version qui est sortie, a pas mal de bugs, ce que j'ai pu voir sur internet. Tout simplement, le premier bug, le blue screen qu'on connaît sur Windows. Pour ceux qui connaissent sur Windows, le petit blue screen quand l'ordi plante, qu'il y a plusieurs erreurs en boucle, l'ordi crash, blue screen avec des écritures. Et là, vous pouvez voir que l'ordi ne réagit plus, quoi. Il est comme s'il était mort. On doit éteindre le rallumer. Mais en fait, sur la Nintendo Switch, ce bug apparaît quand vous jouez, mais la Nintendo ne se rallume plus. Donc en gros, la Nintendo meurt, comme si elle avait pu le processeur avait lâché ou la carte mère était morte. La Nintendo bug complètement. Ensuite, je voulais aborder le deuxième point de mon hésitation, le prix et mes moyens. Donc en fait, la Nintendo coûte environ 350 €, on va dire 300 € sans jeu. Avec un jeu, ça coûte environ, on en a pour environ 370 €, presque 400 €. Donc c'est un petit peu élevé, moi je trouve, pour Nintendo, même si elle est géniale. On parlera de sa performance dans la deuxième partie. Donc voilà mon deuxième point de l'hésitation. Et le troisième, c'est le bug des Joy-Con. Je sais pas si on appelle ça comme ça, ou les Joy-Con. Voilà, Joy-Con, on appelle ça les Joy-Con. Les bugs des Joy-Con, c'est-à-dire en fait, c'est les deux petites manettes, si vous connaissez pas. En fait, les deux petites manettes ont tendance à bugger si vous avez des interférences, que ça marche par connexion sans fil. Il y a pas mal de bugs, des Joy-Con on va dire. Joy-Con qui se déconnectent carrément de la console, des Joy-Con qui se reconnectent même pas, des Joy-Con qui carrément vous êtes en train de jouer, d'un coup déconnexion de manette. Je sais pas si ça vous l'a déjà fait sur la Xbox, moi ça me le faisait des fois. Des bugs comme ça, c'est vraiment insupportable. Imaginez vous jouez à Zelda et d'un coup il y a carrément, ça se déconnecte, vous êtes contre un monstre, les bouts quoi, je me sens pas trop commencer le monstre. Donc voilà le point qui fait les trois points qui font le plus chier. Il y a un point qui fait extrêmement chier, genre vous avez le plus et vous avez l'extrêmement. Voilà, l'extrêmement, c'est que le support où vous posez votre console dessus pour l'avoir sur votre télé, raye l'écran. Nintendo quoi, vous êtes con quoi, vous créez un support pour poser les putains de consoles dessus, ça raye l'écran. Vous partez en couille. Sur ma vie, vous partez en couille. Donc voilà, ça c'est vraiment le point que, soit faut mettre un verre trempé sur l'écran, comme les tablettes et les téléphones, sinon on se fait baiser quoi. Donc vaut mieux mettre le verre trempé au prix de la console. Donc voilà, ça c'est vraiment les 4 points négatifs que j'ai trouvé sur la console et qui me font vraiment hésiter. Vraiment à la voir, j'ai envie de l'acheter, à voir les jeux et tout. Voilà, donc maintenant on va passer au deuxième point, qui est l'envie de l'acheter. Pourquoi j'ai envie de l'acheter? J'ai tout simplement envie de l'acheter parce que les jeux sont juste magnifiques. Déjà il y a Zelda. Zelda, j'ai pas énormément joué à Zelda, mais j'ai quand même joué. Je peux vous dire que celui-là, il envoie du steak. Voilà, il a 20 sur 20 sur tous les forums, sur tous les sites. Pour moi c'est un des meilleurs jeux c'est le jeu. Ensuite, un deuxième point petit, c'est que ça fait console de salon, comme Play 4 et Xbox One. Et ça fait console portable, comme la Nintendo DS ou la PSP. Et ça, je trouve ça génial. Par exemple, je suis en plein Zelda et d'un coup, merde, je dois partir, je dois partir en voyage. Et je débranche tout, je branche mes deux Joy-Con sur la console. Et d'un coup, je peux continuer à jouer à Zelda ou à d'autres jeux. J'ai aussi envie de l'acheter pour ça et pour surtout les jeux qui vont venir. Donc, pour l'instant, il y a Zelda et il y a un truc comme Wii Sport. Enfin, c'est un peu bizarre, mais franchement, ça a l'air pas mal. Ça s'appelle Un 2 Switch, je crois que ça s'appelle comme ça, One 2 Switch. Et il y a en fait Mario Odyssey qui va sortir, je crois que c'est ça le nom, Odyssey. Et ce Mario va être justement génial, il va être énorme, ça va être dans la ville à ce que j'ai pu voir. C'est vraiment pas mal. Il y a aussi peut-être un Pokémon qui va être prévu en 3D, graphiquement pareil que Zelda et pareil que Mario. Ça, oh là là, juste s'ils font ça, c'est vraiment, moi j'ai beaucoup joué à Pokémon étant petit, comme on a tous fait de ma génération. Et je peux vous dire que s'ils sortent un Pokémon sur la Switch, ça va être le turfu.
Turfeux. C'est un truc de malade. Donc voilà, les points positifs, les nombreux jeux. J'ai vu qu'il allait y avoir un FIFA 18, qu'il allait avoir un jeu de basket, la NBA, il allait y avoir énormément de jeux. Et vu les graphismes de la console et ses performances, je pense que ben, ça peut tout niquer. Voilà, carrément, la PSP elle va à la poubelle, la DS 3D, la 3DS elle à la poubelle, ce sera la Switch. Voilà, donc c'est pour ça, j'hésite vraiment à l'acheter. Soit je l'achète dans pas longtemps, soit j'attends début, allez, juin, pour attendre la deuxième vague de consoles, pour que Nintendo ait corrigé tous les problèmes du blue screen et de rayures d'écran et des Joy-Con pour voir si ça a été réglé ou pas et je l'achèterai. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette console et des jeux qui sont avec. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. C'était Anto.